Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre ensemble un paysage printanier. J'espère que le sujet vous plaira. N'hésitez pas à me dire, voilà, comme d'habitude, si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez aimé le tableau. Voilà, je suis toujours hyper contente de discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos tableaux en MP sur Instagram. Voilà, il y en a plein qui le font et ça me fait toujours hyper plaisir de voir le résultat de vos œuvres, voilà, et que mes tutos vous servent. Et bien écoutez, sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. Pour cette peinture, j'ai pris du blanc de titane, du noir de carbone, du vert, du bleu de Prusse et du bleu outre-mer. On va commencer par placer nos repères. Donc ici, je monte un petit peu plus au-dessus que la moitié de la toile et je viens tirer un trait. On commence par faire le ciel. Donc c'est un bleu clair que j'ai pris. Si vous avez du bleu clair tout fait, vous pouvez prendre un bleu clair à la place d'un des bleus que je vous ai mentionné juste avant. Moi, j'ai pris du bleu outre-mer et je l'ai mélangé à du blanc. Maintenant que le ciel est fait, je prends une brosse sèche. C'est très important qu'elle soit sèche et je viens lisser le tout. On vient placer nos nuages. Donc ici, je prends du blanc pur. Je prends une brosse ronde, poil souple et sèche. Si vous n'avez pas de brosse ronde à la maison, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau souple, ça fonctionne aussi. Voilà, j'estompe bien. Et je remets un petit peu de peinture et ça marche aussi au doigt. Moi, je travaille beaucoup au doigt. Donc voilà, ça vous montre aussi les deux techniques, au pinceau poil souple ou au doigt. Maintenant, nous allons faire les montagnes. Donc ici, j'ai pris un couteau et je mets du bleu foncé. Donc ici, j'ai pris du bleu de Prusse puisqu'il est plus soutenu, enfin plus foncé que le bleu outre-mer. Je viens remplir l'intégralité de la forme des montagnes. Donc là, pareil, hein, si vous n'avez pas le même bleu, ce n'est pas grave. On a juste besoin d'avoir une couleur plus foncée en bleu. Et maintenant, on vient placer la neige. Alors ici, j'utilise un couteau. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau plutôt à poil rigide. Et le couteau, ça marche vraiment super bien. Donc on vient bien faire les traînées de neige comme ça. Et ensuite, je reviens avec du blanc faire les sommets et puis lisser un petit peu tout ça. Un petit chemin. Maintenant, nous allons nous attaquer aux îlots. Donc ici, j'ai pris un verre tout fait pour une fois. Vous pouvez prendre le verre que vous voulez. Il faut que ce soit un verre qui soit suffisamment clair. Si vous avez un verre foncé uniquement, vous mettez beaucoup de jaune dedans, c'est ce que je fais d'habitude, mais là je n'avais pas de jaune pour le faire. Et ensuite, on vient avec le bleu des montagnes, donc ici c'est mon bleu de Prusse, et on vient faire le lac. Donc ici, on va bien faire un fondu. Ici, on prend une deuxième couleur. Donc, je prends le même bleu que celui du ciel, auquel je mets moins de blanc dedans. Et je fais la deuxième partie de la toile. Je remonte bien dans la couleur pour fondre les couleurs entre elles. Donc là, on travaille sur peinture humide. Et ensuite, on reprend le bleu de Prusse et on vient finir l'intégralité de la toile. Et là, c'est pareil, on remonte dans le bleu plus clair au-dessus. Alors, ce qu'on veut, c'est un
léger dégradé, mais c'est pas le dégradé très très fondu, hein. Donc j'ai remis un petit peu de blanc pour éclaircir tout ça au milieu. Et ici, je trouve que ce n'est pas suffisamment foncé, donc je rajoute un petit peu de bleu. Donc là, tant pis pour les petits zolos que j'ai fait juste avant, pour que ce soit bien propre. J'empiète un peu dessus, mais c'est pas grave, je retoucherai après. Ensuite, je reprends un pinceau sec, très important le pinceau sec. Et là, on va venir fondre les couleurs entre elles. Donc là, la peinture est toujours humide en dessous, ce qui fait que ça se mélange un petit peu. Je viens opacifier le vert parce que vous voyez, on voit encore de la toile en dessous et je ne veux pas qu'il y ait de blanc en dessous, donc je viens réopacifier. Et puis j'en profite aussi pour faire tout propre les contours. Et maintenant, nous allons faire des sapins. À force, je pense que vous avez compris mon amour pour les sapins. Je dessine très souvent des sapins dans mes toiles. Je trouve que ce sont des arbres magnifiques. Alors, pour commencer ici, on va prendre un vert très très foncé. Ou vous faites votre vert vous-même avec un mélange de bleu, de jaune et vous mettez beaucoup de noir dedans. Ici, j'ai pris du vert et j'ai mis du noir. Voilà, ça peut être du vert tout fait et vous mettez du noir dedans. Ça, c'est une couleur qui se rapproche du noir. Ce n'est pas du noir pur, mais on y est presque. J'en fais un autre ici, je trouve que c'est un petit peu vide. Et ici, je prends un pinceau plus particulier. Celui-ci, à chaque fois, je vous le dis, c'est hyper pratique pour faire les feuillages, les arbres. Vraiment, je vous encourage à en acheter un. Le pinceau éventail, c'est hyper pratique. Et là, donc, vous voyez, on tapote. Ce seront des arbres qui seront sur une vue un petit peu plus de loin. Donc voilà, j'utilise une autre technique. J'en mets un petit peu devant aussi. Donc là, l'idée, c'est de pas recouvrir l'entièreté de la pelouse qu'on voit en dessous, mais quand même d'en mettre partout. Ensuite, je reprends du vert et là, je viens mettre des coloris sur le feuillage de mon sapin. Donc ici, plutôt sur le côté gauche. Ensuite, je prends ce même vert auquel j'ai ajouté du blanc pour avoir un vert plus clair. Et là, pareil, on décide ou du côté gauche ou du côté droit et on vient créer comme ça nos sapins. Vous voyez comme c'est hyper facile de faire ça avec ce pinceau-là. Je prends cette même couleur et là, je viens créer des points de lumière. Donc ici, toujours le côté gauche, c'est le côté le plus éclairé. La variété des couleurs permet en fait de donner du relief tout simplement à votre peinture et à vos éléments. Ensuite, j'ai attendu que le lac sèche et j'ai fait au crayon à papier le ponton. Voilà, le pourtour du ponton. Donc là, maintenant, on va venir mettre la peinture dessus. Donc, j'ai commencé par prendre du gris. Ce n'est pas du marron, c'est du gris, donc un mélange de blanc et de noir, mais c'est un gris très clair avec beaucoup de blanc dedans. Je fais bien toutes les lattes. Et maintenant, on va peindre latte par latte. Donc, pour varier un petit peu les nuances du bois, je vais prendre le gris clair auquel j'ajoute de temps en temps du gris foncé. Et là, ce que je fais, c'est la petite astuce qui change tout, c'est de ne jamais rincer mon pinceau. C'est-à-dire que vous prenez votre couleur claire, après vous remettez dans votre couleur foncée et ainsi de suite. Comme ça, à chaque fois que vous passez sur votre toile, vous avez des nuances différentes qui viennent s'y poser, aussi bien des couleurs foncées que des couleurs claires. Je retravaille un petit peu, voilà, un petit peu plus clair, que ce soit pas non plus trop foncé, trop gris. Ensuite, nous allons faire le côté du bois avec une couleur un peu plus foncée. Donc là, c'est toujours un gris, mais il y a un petit peu plus de noir dedans.
Et ensuite, encore plus foncé, un gris avec un peu plus de noir dedans. Et là, on vient faire ce bois-là. Pour les pieds du ponton, je prends la couleur claire. Et au niveau de l'ombre, puisque là, il n'y a pas de soleil, on est sur pratiquement du noir. Je redéfinis un petit peu les contours. Ici, je fonce un petit peu. Et là, je prends un pinceau tout fin et je viens créer les lattes. Donc en fait, c'est ce que j'avais déjà fait au crayon papier tout à l'heure. Donc on essaye le plus possible de suivre une perspective. Bon, j'aurais pu être un petit peu plus précise dans la perspective et le faire un peu plus penché. Mais bon, écoutez, c'est de la peinture. C'est... voilà. Pour s'amuser, donc ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ici, je prends du noir et je viens faire les détails du bois, donc venir faire vraiment toutes les nervures du bois. On fait bien les bords, voilà, on vient contraster avec du noir pur. Et encore une fois, on s'occupe des nervures du bois sur le côté aussi. Voilà, pour donner vraiment du relief. Je fonce encore un petit peu tout ça. Voilà, moi j'aime les peintures bien contrastées, donc je ne lésine pas sur le contraste. Ici, quelques nervures également. Alors là, j'ai utilisé les deux couleurs. J'ai utilisé du gris très clair et du plus foncé. Ensuite, nous allons passer au premier plan avec l'herbe. Donc ici, j'ai pris un mélange de noir et de bleu. Donc, vous voyez, c'est une couleur assez claire. Enfin, claire par rapport au noir, hein. Donc là, c'est un pinceau à poil dur que j'utilise. Ce qui fait que ça vient tout de suite me créer mes brins d'herbe. Là, c'est pareil, hein, en peinture, n'hésitez pas à utiliser les bons pinceaux pour créer les matières que vous voulez. Ensuite, j'ai attendu que ça sèche et je suis venue avec un crayon à papier pour m'aider. Et bien, en fait, dessiner l'ombre du ponton. Et maintenant que c'est fait, eh bien, on va pouvoir remplir l'intégralité de l'ombre. Voilà, parce que le ponton ne flotte pas au-dessus de l'eau. Donc, il nous faut une petite ombre. Ici, j'ai pris du noir mélangé à du bleu. Maintenant, nous allons nous occuper des reflets dans l'eau puisque, je le dis tout le temps, mais tout ce qui est visible d'en haut se reflète dans l'eau. Donc ici, je prends le même vert que tout à l'heure et je viens avec mon pinceau. Donc là, j'ai pris le pinceau éventail, mais vous pouvez prendre n'importe quelle brosse à poil rigide, ça fonctionne très bien. Et on vient, voilà, créer le reflet en essayant le plus possible de faire le reflet des arbres. C'est-à-dire que les grands arbres, vous voyez, on a la symétrie comme ça en bas. Ensuite, je reprends mon pinceau sec et je viens lisser tout ça. On vient également faire le reflet des montagnes. Donc ici, j'ai pris mon bleu de Prusse. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment foncé, vous pouvez mettre un petit peu de noir dedans. Là, je reprends mon pinceau. Donc il est toujours sec, hein, c'est toujours le même pinceau. Et celui-ci, je ne mets pas d'eau dedans puisqu'il me sert à fondre mes couleurs. Ici, il y a un peu de bleu, hein, donc je remets un petit peu de vert, voilà, que ce soit un peu plus net. Et maintenant, eh bien, nous allons prendre du blanc. Donc ici, j'utilise mon couteau parce que je trouve que c'est plus simple. Voilà, vous pouvez utiliser un petit pinceau, ça fonctionne aussi.
Donc là, il y avait un petit peu de noir qui restait de mes arbres tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, on fait des jolis reflets dans l'eau. Et maintenant, nous allons refaire de l'herbe. Donc là, eh bien, je prends du vert assez foncé. Vous pouvez mettre un petit peu plus de bleu dedans pour foncer la couleur, ou un petit peu de noir. Moi, je recommande plus du bleu que du noir, mais c'est possible aussi avec du noir. Et là, on vient, eh bien, recouvrir. Mais vous voyez, on voit toujours en dessous la couleur qu'on a mis avant pour bien donner du contraste, qu'il y ait vraiment, en fait, cette impression de 3D, si je puis dire, avec les ombres qu'il y avait avant, les ombres de l'herbe. Maintenant, je prends un tout petit pinceau et je viens avec une couleur plus claire. Donc là, vous pouvez au choix ou mettre du jaune ou mettre du blanc dedans pour avoir une couleur plus claire. Et on vient créer des brins d'herbe. Je reprends encore une couleur plus claire ou encore plus de jaune ou encore plus de blanc dedans. Et là, on vient avec une troisième couleur. Vous voyez, on voit quand même ce qu'on a fait en premier, c'est-à-dire d'avoir mis le bleu très foncé. Ensuite, il y a le vert foncé et les autres verts dedans, ce qui fait que, eh bien, c'est plein de nuances. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Maintenant, nous allons nous amuser à faire des petites fleurs, voilà. Pour le printemps, en ce moment, il pleut beaucoup, j'ai envie de soleil. Bon, je vous ai pas créé un tableau de plein été, donc on est parti sur le printemps. Ici, je prends du blanc, voilà, c'est du blanc pur, du blanc de titane. Et puis, je viens m'amuser à faire différentes fleurs. Là, c'est bon, j'ai trop envie de me poser sur ce ponton, me prélasser au soleil, avec cette magnifique vue entourée des fleurs. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le sujet, si vous aimez le tableau. Donc, on fait, voilà, comme de petites pâquerettes ou d'autres fleurs. On vient ensuite faire les tiges. Donc ici, j'ai pris un vert, n'importe quel vert que vous avez sur votre palette. Hein. J'ai pris un vert un petit peu plus clair pour le démarquer un petit peu de l'herbe. Et ensuite, et ce sera bientôt la fin de notre tableau, je viens avec un vert très clair. Donc là, j'ai mis pas mal de blanc dedans. Créer quelques feuilles. Il me reste un tout petit peu de jaune dans mon tube, donc allez, c'est parti. Je fais l'intérieur des fleurs. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents de ce que vous avez fait, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est toujours hyper important pour moi. Laissez des messages si vous le souhaitez et n'hésitez pas aussi à partager et à vous abonner. Voilà, c'est très important pour faire grandir la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!